Bonsoir, bonsoir à tous les inconditionnels téléspectateurs d'Eco 237. Nous sommes au marché Kololo à Douala et nous avons décidé d'introduire ou alors d'improviser un plateau ici afin de permettre aux Camerounais de s'exprimer. Vous savez, l'actualité est dominée au Cameroun depuis pratiquement 2 semaines, un peu plus, par ce bras de fer interminable entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Un bras de fer interminable, comme je l'ai dit tantôt, et avec des rebondissements à chaque fois. Aujourd'hui, les Camerounais en ont marre. Les Camerounais souhaitent véritablement vivre une sortie de crise. Voilà, dans ces conditions, en fait, on va pouvoir vivre cette réalité avec des personnes qui se mettent entre la caméra et le présentateur. C'est pas grave, c'est les conditions justement de cette production ici au marché où nous trouvons, mesdames et messieurs, nous avons des jeunes Camerounais qui ont voulu s'exprimer sur la question. Je vais commencer par le monsieur. Voilà, bonjour monsieur. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous entendent pour l'instant. Voilà, présentez-vous, je vous en prie. Moi c'est Ponchou Léonard, appelé Zolo Manito en Kololo. Oui. Et pour vous dire vrai, concernant tout ce qui bouge la toile tous ces derniers temps, pour vous dire vrai, vraiment le football c'est quelque chose d'important pour les Africains. Mais on doit comprendre qu'il y a un moment vraiment pour parler de tout ça. Puisque nous, Camerounais, vraiment, nous attendons quelque chose en 2025. Voilà, on revient justement, je reviendrai justement dans le fond de la question, en vous posant la question effectivement. Donc c'est vrai, vous êtes exaspéré par ce qui se passe, je comprends, mais je vais introduire les autres co-panélistes. En fait, c'est un plateau que nous avons improvisé ici. Monsieur, bonjour, s'il vous plaît, vous rapprochez. Bonjour. Oui, s'il vous plaît, on vous appelle comment? Mandje Bernard. Mandje Bernard, voilà, vous êtes commerçant ici, j'imagine. C'est le doyen. Ah, le doyen, j'espère que tout se passe bien, les activités se passent à merveille. Non, avec ça, même comme c'est dur là, on se bat comme ça. Même vous savez que le climat économique est en baisse. Bon, on se bat comme on peut. Oui. Ok, après Bernard, nous avons également cet autre fan de foot. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il intervient sur nos antennes. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Voilà, vous présentez s'il vous plaît. Moi c'est Moupenbissa Josué, connu au nom de Jojo en Kololong. Oui. Bon, je viens ici intervenir au nom du football camerounais. Ok, tout le monde est là pour ça, c'est très important. Pour l'instant, nous avons 3 copanélistes. Il y a un 4e certainement. Le 4e peut-être qui va sortir de la foule, je sais pas. Il est là ou pas? Bon, c'est pas grave. Entre-temps, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le questionnaire, peut-être certains vont pouvoir se prononcer. Voilà, la première question. Vous avez assisté tous, justement, tous les 3, à ce spectacle dégueu, on va le dire, un spectacle même honteux que la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports ont servi aux Camerounais et même au monde entier. Samuel Etofis, je vais commencer par cette question. Est-ce normal pour un président de la Fédération camerounaise de football qui dit aimer le Cameroun de retenir l'équipement des Lions, c'est-à-dire les maillots que les Lions devraient aborder pour aller s'entraîner? Vous êtes au courant qu'ils ont été obligés de s'entraîner très tard en soirée, alors que l'entraînement était prévu en matinée, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de locomotion. Le bus était retenu et les maillots également, ils n'en avaient pas. Vous avez vécu cette situation comment? Non, pour ça, il faut commencer d'abord. C'est une erreur technique de sa part. Parce que présentement, c'est lui le président d'Africa Foot, il n'y a pas deux. Et ce n'est pas nous qui allons le remplacer, ce n'est plus là. Ça, c'est les affaires de la nation. Ce n'est pas l'affaire de sa famille. Quand il y a une étude de ce genre, et qu'il y a eu autre institution de chef d'État, je crois qu'il faut coopérer. Il faut plutôt coopérer pour que les choses aillent mieux. Il est bien vrai que l'article 2014 lui donne raison de chercher l'entraîneur. Mais l'État peut s'appuyer sur 2015 et 2009 après avoir fait un constat que l'entraîneur qu'il avait mis sur place n'a pas effectué le rendement. Maintenant, il doit baisser les bras. On fait avec celui que l'État a mis. En attendant, lui aussi l'observe. Si ça ne donne pas un temps, il peut soulever le dossier que moi j'avais raison. Oui, là vous parlez des autres instructions qui sont encore douteuses, il faut le dire. Voilà, vous particulièrement, vous suivez cette actualité-là depuis le début. Est-ce normal pour une équipe justement comme les Lions indomptables du Cameroun, qui est quand même la vitrine du football camerounais, qui représente le Cameroun sur plusieurs fronts? Le football, on ne parle que de football dans ce pays, mais on a vu les joueurs, c'était une honte quand même pour notre pays, les joueurs qui étaient, chacun avait son uniforme de sport et qui s'embrouillaient, ils ne savaient pas où aller véritablement, alors qu'ils étaient programmés pour une séance d'entraînement. Les raisons évoquées étaient juste la rétention de leur équipement et même les moyens de locomotion n'avaient pas par la FECA Foot. Comment vous expliquez ça? Je vous avais dit pour la dernière fois que
on assistait à une guerre entre deux partis et que chacun d'eux défendait leur ego, soit disant leur puissance. Aujourd'hui, cela s'exalte par ce genre de catastrophe qu'on peut voir au sein de nous Lions. Cela dit, je vais encore réitérer ce que j'avais dit. Eto'o, qui est un grand footballeur et que pour moi, qui est le meilleur footballeur de tout le temps, là je n'en dis même pas, mais en termes de management, je vois qu'il manque un peu de maturité que nous pouvons tous constater, parce qu'il n'avait aucun droit de retenir le maillot des Lions. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est continuer son combat avec le ministère du Sport, sans toutefois frustrer les enfants, frustrer les footballeurs, frustrer les Camerounais en retenant les maillots des Camerounais. Toujours ce que je peux dire, les maillots des Camerounais, c'est fait avec l'argent du contribuable. Bon, nous sommes en colonie, que peu importe celui qui travaille au champ, je pense que chacun a son mot à dire par rapport à ce qui se passe. Donc, que ce soit Eto'o, que ce soit le ministre du Sport, personne n'a raison. Parce que tous, pour ma part, discutent leur ego, leur argent, leur part de magot, leur part de business. Comme je peux dire, tous chassent leur part de mba, comme nous on chasse aussi l'omba ici en Kololong. Que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit le ministre du Sport, tous chassent leur part d'argent. Il n'y a aucun intérêt de la nation dedans. Bernard parlait des hautes instructions qui viendraient du chef de l'État. Bref, c'est vrai que lors de son discours le 10 février dernier à la Nation, aux jeunes, il avait instruit le gouvernement et particulièrement le ministère des Sports de pouvoir mettre tout sur pied pour que le football retrouve ses lettres de noblesse. Est-ce que c'est pas le chef d'État, si ce désordre est encore observable aujourd'hui, est-ce que c'est pas de la volonté du chef de l'État qui est le premier Camerounais? Le chef d'État, c'est le premier Camerounais, c'est le premier sportif au Cameroun, c'est le premier militaire. Tout ce qu'il fait, on doit suivre comme instruction. Mais dans ce cas aussi, on dit que Eto'o aussi a des lois régies par la FIFA. Voilà, exemple, laquelle Eto'o était allé soumettre sa part de problème à la FIFA. Et la FIFA l'a fait comprendre qu'il va résoudre leur part de contravention qu'il y avait eu avec l'État. Oui, bon, ça veut dire que l'État a quand même la même mise sur le football. Exactement. Bon, moi, c'est ce que moi je me dis. Hein. Oui. Si on dit qu'il y a une convention, ça veut dire que les deux parties doivent s'entendre. Dès lors où les deux parties ne s'entendent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà, vous particulièrement, pourquoi il n'y a pas entente d'après vous? Bon, pour vous dire vrai, ça serait pas facile qu'il y ait entente, ça serait pas vraiment facile, c'est quelque chose de vraiment difficile. Et pour vous dire vrai, vraiment le sujet lequel vraiment on a mis tous les Camerounais dedans, c'est pas, moi je crois pas que c'est le sujet lequel on devait être dedans, pour vous dire vrai. Les Camerounais traversent des moments trop difficiles, donc moi me voir adhérer à un groupe qui est en train de parler de la FECAFOOT et puis moi ça me fait mal à la tête vu les situations que nous vivons au pays. Parce que pour vous dire vrai, le football ne peut pas nous enlever et c'est pas la galère et toutes les situations que nous vivons. Nous traversons des moments trop difficiles. Donc c'est difficile pour moi de m'intéresser à ce que Samuel Eto'o fait avec Marc Brice et le ministre. Vraiment moi je ne peux pas parler de ça. Moi je ne cautionne pas ça pendant que nous faisons des nuits sans lumière. Nous passons des jours sans lumière. Et nous avons un véritable problème en 2025. C'est le réel débat lequel ça allait nous occuper la langue pour l'instant. Ah, vous pensez donc que le football, c'est ce sujet justement concernant le sport camerounais, c'est juste de la distraction concernant le football? Oui, pour vous dire vraiment, mon point de vue, je vois que tous ces histoires, Marc Brice et Eto'o, je vois que c'est pour nous distraire. Parce que vraiment, nous avons joué au ballon avant. Si on veut parler même du Cameroun, c'est le Cameroun d'avant. Et tant que le Cameroun ne marche pas, c'est pas le football. C'est pas le football qui doit marcher. Et pour s'asseoir voir un bon football, il faut avoir au moins les poches garnies. Mais on ne peut pas s'asseoir supporter un football en attendant même qu'on va couper la lumière. Donc nous avons des sérieux problèmes. Je préfère dire à la nation que, pardon, ça dépend de moi pour vous dire où on nous suspend. Parce que nous passons des moments difficiles et on attend 2025 pour voir ce qui va se passer, voir si le Cameroun va prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin. Ce n'est pas le football qu'on devait débattre pour l'instant. C'est 2025 qu'on devait voir comme problème. Il est inadmissible qu'on a fait 42 ans sans lumière. 42 ans de difficultés. Et au point maintenant de sortir de nos difficultés, on veut nous occuper, on veut nous distraire avec les trucs de la FECAFOOT. Moi, je ne cautionne pas ça. Pour vous dire vrai, nous passons des moments difficiles. Essayons de mettre ce ballon-là un peu à côté. Et d'après vous, à qui profite cette distraction? Comme vous le dites très bien, à qui profite la distraction?
Bon, pour vous dire vrai, à tous ceux qui profitent de cette distraction, pour vous dire vrai, c'est pas forcément les Camerounais. Parce que le ballon, quand on parle de la FECAFOOT, c'est pas nous. Quand on parle de la FIFA, ce n'est pas Camerounais. Les gens utilisent le ballon pour nous distraire. Parce que depuis longtemps, nous on joue au ballon. Mais on n'a jamais progressé. On est toujours là où on était depuis longtemps. C'est pour dire que quel qu'en soit la victoire qu'on va aller prendre, on peut gagner la Coupe d'Afrique, les prix augmentent sur le marché. On peut gagner la Coupe d'Afrique, les choses augmentent. Donc ça ne sert à rien. Hein? Juste peut-être que ça nous sert à vider les bars, les Sinac. Parce que la bière doit tourner. Et puis c'est la brasserie qui bénéficie. Donc on utilise le ballon au Cameroun pour distraire les Camerounais. Bien bon, nous aimons le sport. Nous aimons bien le sport, mais vraiment pour vous dire vrai, on n'est pas content même de s'asseoir, supporter le Cameroun. Parce qu'on traverse ces moments difficiles. Ça ne donne pas au Cameroun. Raison laquelle on peut mettre le ballon à côté. Voir ce qui va se passer en 2025. Okay. Je vous remercie tous ceux qui sont en direct. Merci. C'est vrai que lui, il suggère qu'on suspende le Cameroun, un peu comme à l'Érythrée. L'Érythrée, en fait, ils ont décidé de ne plus participer aux compétitions footballistiques. Pour eux, le football ne dit rien du tout. Ils ont même demandé à la FIFA de les suspendre définitivement de toutes les compétitions parce qu'il est important de passer à autre chose. Bon, puisque le Cameroun était habitué au football, à travers le football également, on a pu reconnaître le Cameroun sur le plan international à travers les prestations de certains joueurs comme Roger Mila, Samuel Eto'o-Fils et bien d'autres. Dites-nous, aujourd'hui, comment comprendre cette solidarité des joueurs autour du staff du ministère des Sports, parce que malgré tout ce qui s'est passé dimanche dernier au Hilton Hotel et les événements qui sont produits bien avant, on se rend compte que les joueurs sont davantage plus solidaires. On n'a jamais vu une telle ambiance autour des Lions indomptables du Cameroun lors d'une phase de préparation, comme c'est le cas en vue des deux matchs qui vont jouer en vue donc des qualifications au Mondial de 2026. Qu'est-ce qui peut expliquer cette solidarité alors que Samuel Eto'o-Fils, qui est le président de la Fédération camerounaise de football, est mal en fait, est en mauvaise posture. Ce qui est sûr, il y a sûrement des joueurs que Eto'o avait déjà éliminés dans le groupe. Oui. Et chose curieuse, que Marc Price est revenu là, il a ramené les joueurs là. Oui. N'importe comment ces joueurs, pour le match qui va se tenir le 8, ils vont mouiller le maillot. Je suis sûr. Et je suis d'abord contre la suspension. Oui. Parce que c'est le football là qui nous réunit encore une seule personne dans ce pays. Il faut quand même, il faut mettre les choses en ordre pour qu'on avance avec. Oui. Mais ce qui est sûr et certain, les joueurs sont contents parce qu'ils ont été trop présents au vestiaire et déranger les gars d'une manière ou d'une autre. Donc comme il est un peu éloigné maintenant, les gars sont un peu à l'aise et je suis sûr qu'ils vont montrer de quoi ils sont capables. Ils vont faire le mieux cette fois-ci-là. Est-ce que ce même avis que vous partagez, c'est-à-dire le fait que Samuel Eto'o-Fils, avec le staff du ministère qui actuellement est en train d'accompagner ces joueurs-là en phase de préparatoire, justement aux deux matchs à venir, le fait que Samuel Eto'o se soit un peu retiré, c'est ça qui ferait l'unanimité autour de ces joueurs? Non, est-ce que Eto'o c'est un ennemi? Pour ma part, c'est que chacun défend son intérêt. Les footballeurs sont dans la posture d'être à l'unisson pour pouvoir gagner. Nous, comme disait mon précédent compatriote, le football vraiment c'est un moyen pour nous de nous distraire. Moi je partage cet avis. Et la dernière fois je vous avais dit que le football c'était là pour nous distraire, que Eto'o était entré dans la danse de la politique pour nous distraire. Et voilà aujourd'hui tout le monde entier, tout le Cameroun, que ce soit même celui qui s'est tressé jamais au ballon parle du ballon. Même les femmes, les grands-mères qui n'ont même les dents dans la bouche parlent du ballon parce que Samuel Eto'o c'est quelqu'un qui est choyé, aimé. Bon, le football, moi je partage plutôt la vie de mon compatriote pour nous faire comprendre que le football est là pour nous distraire. Et je dirais, tout à l'heure vous avez posé la question à savoir à qui ça profite. Moi je dirais que ça profite au RDPC, ça ne nous profite pas. Ça profite au RDPC. C'est le RDPC qui gagne, ce n'est pas nous qui gagnons. C'est le ministre, moi le combi qui est du RDPC qui gagne. C'est Samuel Eto'o qui a soutenu le RDPC en 2018 qui gagne. Nous, le bas peuple, nous ne gagnons absolument rien. Tout au contraire, les petits vont aller prendre les mamites de nos enfants, de nos mères, les mamites de leurs sœurs pour taper quand les gagnants vont gagner. Et on ne gagne absolument rien. L'intérêt provient aux footballeurs camerounais. À tous ceux qui dirigent le football camerounais, nous on ne gagne réellement rien. Réellement, je partage l'avis de mon compatriote qui a dit que le football c'était un moyen de distraction pour les Camerounais. Donc on estime que cette cabale, avec que c'est une cabale en fait, cette guerre entre FECAFOOT, le ministère des Sports, est une cabale contre Samuel Eto'o-Fils parce qu'il a soutenu le président en 2018 et que les militants du MRC
n'ont pas été contents et profitent de cette situation pour lui régler ses comptes. Non, moi je dirais plutôt non, parce que j'ai suivi dans un débat télévisé, tout au contraire, où il y avait un companiste du MSC, un militant du MSC qui défendait Eto'o. Mais bon, pour la vie des Camerounais, la vie est divigeante, chacun va dire ce qu'il pense. Mais moi, pour ce que je pense plutôt que cette histoire a raison d'être politisée. De telle sorte que chacun va tirer de son seau pour pouvoir avoir raison. Mais pour ma part, comme je disais tantôt la dernière fois, le football c'est un moyen de distraction, ils sont en train de nous distraire. Et toi entrer dans la politique pour pouvoir nous distraire avec ce régime en place. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous on est préparés psychologiquement. Nous ce qui nous importe c'est les élections 2025. Ce qui nous importe c'est la situation du Cameroun. Comme je disais tantôt, le Cameroun est l'un des pays qui a eu 5 participations de la Coupe du Monde. Je pense 5 Coupes d'Afrique. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la lumière. Jusqu'à aujourd'hui, les routes sont débravées. Or, il y a un pays africain qui est le pays le plus développé, qui n'a même pas une participation de la Coupe du Monde. Donc le football, pour moi, c'est un moyen de distraction. J'ai dit et j'aurais dit, nous restons fermes. Le football ne va pas nous distraire. Que le Cameroun gagne samedi ou pas, nous, on reste focus de l'élection 2025. C'est tout ce qui nous importe. Le football, c'est un moyen de distraction. Nous, on a compris qu'Eto'o, que nous aimons bien, est entré dans ce game pour pouvoir distraire les Camerounais. Il n'y a rien à faire. On ne va pas se laisser distraire. Le tout, c'est MSC, c'est PCN, mais pas du RDPC. Le football, c'est une moyen de distraction. Nous sommes footballeurs dans le cœur. Mais à ce tour-ci-là, c'est le Cameroun qui gagne. Élection 2025 au Bosso. Nous, on va voter tout sauf le RDPC. On en a marre. Merci messieurs, merci. Voilà, vous voulez dire quelque chose absolument, mesdames, messieurs, voilà. Qu'en dites-vous en fait, que pensez-vous de ceux qui disent que Samuel Eto'o n'a plus assez d'argent, il est fauché, et c'est pour cela qu'il veut absolument s'attacher à la FECAFOOT et en tirer un peu les prébendes, ou alors les bénéfices que cela peut générer. Est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o est vraiment foiré? Moi, je commence par saluer tous les Camerounais, tous jeunes Camerounais comme moi. Je les salue. Moi, si je suis ici, c'est pas pour parler d'Eto'o ou bien d'argent. Moi, si je suis là, c'est pour dire à Samuel Eto'o, peu importe sa situation, si vrai, il est Camerounais et il est patriote comme nous, ses petits frères et tant d'autres Camerounais qui sont là, il sait ce qu'il doit faire pour que ça puisse avancer au niveau de FECAFOOT, ministère des Sports. Et maintenant, moi, je tiens à dire personnellement au père, au papa qui est là-haut, parce que c'est lui le premier Camerounais. Nous, on a marre aujourd'hui. Dernièrement, on nous dit 3 millions disparus dans les caisses du Sénat. On ne sait pas où c'est allé, mais on ne fait que nous parler FECAFOOT, ministère des Sports. Nous, on ne connaît pas ça. Parlez-nous des choses de notre pays. Nous, on veut savoir ce qui se passe vrai dans le pays. Nous, on veut et les cam dehors pour que tout jeune Camerounais, tout citoyen Camerounais puisse s'inscrire sur la liste en 2025. Chaque Camerounais puisse voter vraiment. Parce que, comme mon compatriote l'a dit tout à l'heure, tu vis dans un pays où il n'y a pas de lumière, mais tu payes la lumière à la fin du mois. Tu vis dans un pays où le carburant augmente chaque jour. La bière, il y a pénurie de bière, mais il n'y a pas de route. Tu vois, tous les Camerounais sont plongés dans l'alcool. Présentement, regardez, vous êtes dans un marché. L'un des marchés les plus reconnus du Cameroun, le marché Nkoulolo. Mais regardez combien de jeunes sont là. Ces enfants, ils ont quel âge? Énormément, beaucoup parmi eux méritent au moins de fréquenter. Mais ils sont obligés d'être là parce que le pays, ça ne va pas. Nous, on en a vraiment marre. Et si vraiment le père qui est là-haut, assis là-bas et tout dit, si un jour il a pu aimer ce pays, qui est son pays, et comme c'est aussi notre pays, vraiment, qu'il réfléchisse beaucoup. C'est ce que moi je peux dire pour tous les Camerounais. Merci beaucoup, merci mesdames, messieurs. Vous avez écouté les jeunes, ils ont tellement à proposer au gouvernement pour qu'il y ait changement en 2025. Le football ne les intéresse vraiment plus. Vous avez compris justement ce qu'ils ont dans les pensées et dans le cœur. Ils l'ont exprimé au travers de cette chaîne, mesdames, messieurs. Nous avons improvisé ce plateau ici au marché Kololone et nous avons donné la parole à ceux qui ont bien voulu s'exprimer au niveau de notre écran, qui ont voulu s'exprimer donc dans l'objectif de notre caméra. Merci, nous allons prendre congé de vous en vous souhaitant de vous retrouver très prochainement. Merci également à Valtan qui était là, la jeune réalisatrice qui a réalisé cette émission. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Eco 237. On se retrouve très prochainement avec un autre plateau dans un autre lieu public, toujours ici à Douala. À bientôt.